Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les grandes directions de ce mois d'avril, plus particulièrement. Alors c'est vrai que ce mois d'avril est très particulier, il nous demande à toutes et tous de nous reconnecter véritablement à ce que l'on est, une fois encore, au-delà des faux semblants, au-delà des identifications, je dirais, à ce que l'on croit être, ce que l'on pense être, mais que nous ne sommes pas. Alors ce mois d'avril, j'en ai fait une première guidance par écrit sur mon blog, que vous retrouverez donc sur coachdevie-intuitive.com. Vous retrouverez les écrits de cette première période du mois d'avril qui a été pour le moins percutante, troublante pour nombreux d'entre nous. Il y avait vraiment ce souhait de revenir à soi, ce besoin de revenir à soi et de s'écouter, mais de s'écouter vraiment et de faire le point face à face avec nous-mêmes, faire le point sur ce dont on avait véritablement besoin, quelles étaient les directions à prendre, celles qui nous conviennent le mieux, celles qui sont vraiment en alignement avec notre être profond. Et ça a demandé vraiment, et c'est encore en cours du reste, ça a demandé vraiment du courage, le souhait véritablement de revenir à soi et d'enlever ces couches encore présentes, d'avoir le courage aussi de remettre des choses en question. Peut-être des projets ou des directions que nous avions choisi de prendre, de les remettre en question quand on en ressentait le besoin. C'était vraiment sur ces 15 premiers jours d'avril, c'était vraiment la tendance des énergies du moment. J'espère que vous les avez traversées avec le cœur, parce qu'il y avait vraiment nécessité d'être honnête et authentique vis-à-vis de soi-même, pas vis-à-vis des autres, mais vraiment de soi à soi. Et c'est pourquoi, par exemple, cette première guidance, je l'ai faite par écrit uniquement. Il y avait vraiment ce besoin aussi chez moi de me retrouver avec moi-même. Et l'écriture est une manière aussi pour moi de m'exprimer, je l'ai déjà dit, d'une autre façon qui est encore plus profonde, je trouve. Donc je vous invite à découvrir ces textes, ces articles inspirés sur mon site, et je vous invite également, si vous voulez les suivre, à vous inscrire sur la fiche de contact, ce qui vous permettra, dès qu'il y a un article qui sort, d'être informé de sa parution. Voilà, je ne fais pas toujours que des vidéos, je passe également et beaucoup par l'écrit. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Surtout, n'oubliez pas de mettre dans vos contacts, dans votre base de contacts, l'adresse professionnelle du compte, donc coachdevie@gmail.com. si vous voulez être sûr de recevoir les emails en question, parce que certains ne les reçoivent pas, puisqu'ils sont reçus comme des spams. Donc ça, c'était un petit côté technique. Alors, c'est vrai que cette guidance, vraiment, je vais faire un petit tirage de cartes parce que c'est ludique, parce que c'est agréable, parce que ça apporte aussi une certaine ouverture sur nos propres ressentis, même si effectivement ça reste un support. Mais je crois que là, vraiment, on est au cœur de nous-mêmes, et l'idée, c'est vraiment de s'écouter. De s'écouter. Certains ont été percutés très fort en ce mois d'avril, puisque c'est le corps physique tout entier qui s'exprimait au travers de certains mots MAUX,
qui exprimait des mots MOTS qui n'avaient pas été exprimés encore. Quelquefois, ça peut être vraiment très percutant. Je pense à toutes ces personnes qui ont vraiment eu des soucis d'ordre physique. Et c'est très important d'entendre les messages qui se trouvent dans ce corps physique qui vous parle. Hein. Il y a toute une histoire et il y a des prises de conscience à faire. Vraiment, ne baissez pas les bras et voyez plutôt à ce que votre corps vous offre à comprendre sur vous-même. Il y a vraiment une remise à zéro, hein, d'un point de vue énergétique, bien sûr, jusqu'à notre ADN. Donc effectivement, le corps physique l'exprime de bien des manières. Ça peut passer par des tas de petits mots, des réglages, hein, je dirais des réglages. Et puis il y a aussi des personnes qui ont eu des choses très fortes à devoir gérer au niveau de leur santé. Eh bien, je m'adresse particulièrement à ces personnes. Sachez d'une part que vous n'êtes pas seul et que là encore il y a des choses à rectifier, à comprendre, non pas à analyser, hein, mais bien sentir vers quoi vous tendez vraiment. Et c'est vraiment cette part d'honnêteté, d'authenticité vis-à-vis de vous-même qui va vous amener aussi à cette libération. Voilà. Alors, 2 jeux que j'ai emmenés dans mes bagages. Le tout premier, évidemment, qui s'est glissé dans ma valise, c'est Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Vous savez que je le présente fréquemment dans ses guidances, en tout cas pour le moment. Je le trouve très fort en termes de message d'amour. Il est très... c'est comme un baume, chaque carte est comme un baume sur le cœur. Je trouve qu'il est très réconfortant et on en a bien besoin en ce moment. Donc j'ai pensé à vous et j'ai emmené ce superbe oracle qui est canalisé, hein, puisque toutes les cartes présentent des peintures canalisées par l'auteur. Voilà. Et puis j'ai emmené un autre oracle qui est plus précisément un tarot, le tarot des fées de Dorine Virtue. Alors c'est une nouvelle acquisition, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été attirée par un oracle de cet auteur qui est très bien du reste. Je n'ai pas spécialement d'affinité avec le monde des fées, etc. Mais il se trouve que ce tarot m'a appelé, donc et en l'utilisant, je me suis dit que c'était une très bonne chose parce qu'il a un côté plutôt à la terre, plutôt concret et très parlant dans ce jeu-là. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer avec donc le tarot de Dorine Virtue et je vais poser cette intention. Eh bien, une intention pour toutes les personnes qui vont visualiser cette vidéo sur les grandes tendances de ce mois d'avril, bien que j'ai énormément de mal pour ma part de mettre les guidances dans des cases temporelles. Les messages que nous recevons en termes de guidance ne tient pas compte du temps, encore moins du temps linéaire dans lequel nous sommes inscrits. Il n'y a pas de notion de temps. Généralement, les messages qui me traversent et qui me sont proposés de transmettre, que ce soit par le biais des textes, par le biais des vidéos, mais aussi en consultation individuelle, sont adressés à la personne. Je me rends compte que ce sont de grandes directions de vie. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas arrêté sur une période. Donc en réalité, moi, j'écris, je fais des vidéos quand véritablement je me sens appelée à le faire. Et pas parce que c'est le premier du mois ou que sais-je. Vraiment, pour moi, c'est important, cette notion de non limité dans le temps et non limité dans l'espace. Donc, je pose cette intention. Ah, il y en a une qui vient de tomber. Le 10 du printemps. Alors, le 10 du printemps, j'essaie de rapprocher au plus près. Demander de l'aide aux autres.
Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Voilà, je vous laisse vous imprégner par cette carte et voir ce qu'elle évoque en vous, si cette carte vous parle, si elle vous interpelle et qu'est-ce qu'elle évoque, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous en termes de sensations concernant cette image du 10 du printemps qui vient de tomber. Mentalisez quand même cette notion de par où on était passé, qui est en train de se terminer, donc avec cette pleine lune que nous avons eue au 11 avril dernier. J'ai envie de parler aussi de ces flux énergétiques au niveau des lunaisons. Vous rappelez que les pleines lunes sont vraiment en lien avec le monde de l'inconscient, avec le féminin sacré, toutes ces émotions, tous ces schémas de pensée et autres qui ont besoin d'être libérés. Généralement, le côté, je dirais, caché, refait surface avec la montée des énergies de la pleine lune, et ça pour toutes les pleines lunes, ce qui vous permet d'ailleurs de pouvoir réécouter les méditations guidées que je vous propose concernant les pleines lunes ou les nouvelles lunes. C'est toujours une énergie quand même similaire. Et puis là, eh bien, on a passé, ça fait vraiment, vous voyez, une montée, la vague, on monte, oulala, là, là, ça peut être douloureux. On arrive à l'apogée avec la pleine lune. Et puis, doucettement, les énergies redescendent tranquillement. Il y a quelque chose qui se pose jusqu'à la nouvelle lune qui, elle, nous permet un saut quantique. J'appelle par là un saut quantique une prise de conscience, une prise de position vis-à-vis de soi-même. Et ça, j'avais très envie de vous le dire également en termes de guidance. Ce qui me vient très fréquemment et qui est très fort en ce moment pour moi à vous partager, c'est que cette ascension planétaire dont nombreux et nombreuses parlent et dont vous avez certainement entendu parler, eh bien c'est avant tout une ascension personnelle, intérieure, un cheminement, une évolution pardon, qui est accélérée. D'où ces changements, ces perturbations, mais aussi ces acquisitions, j'ai envie de dire, ce retour à l'unité, le retour aussi à la pleine conscience. Et c'est vraiment très personnel, ce sont des chemins que chacun traverse avec son histoire de vie, avec ce qu'il est fondamentalement, et j'ai à cœur de transmettre au travers des textes, des vidéos et de mes guidances au niveau de mes séances, pour juste donner le coup de pouce. C'est vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de remettre les personnes, de remettre leur autonomie dans leurs mains. Leur chemin d'authenticité à eux-mêmes passe par l'autonomie, et ça pour moi c'est fondamental. Voilà, donc dans ce premier tirage avec le tarot de Dorine Virtue, le tarot des fées, j'ai demandé sur cette première carte eh bien par où on était passé par rapport à cette pleine lune qui s'est achevée dernièrement. J'ai demandé également suite sur la deuxième carte où on en était précisément, nous donner des grandes lignes. Je le rappelle, ces vidéos donnent des intentions, des grandes lignes, des propositions que vous prenez ou ne prenez pas, voyez ce qui résonne en vous. Et puis enfin, la troisième qui est sortie en double, eh bien c'est vers quoi nous tendons avec l'arrivée de cette nouvelle lune. Alors la toute première carte, eh bien je la découvre avec vous, c'est le 5 d'automne. Demandez autour de vous à nouveau. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Ah ben dites donc. Alors je vous montre en revanche l'image. Chaque image de ce tarot sont extrêmement riches. Je vais vous l'approcher tout près pour que vous puissiez en voir le détail. On me dit quand même de ne pas s'attacher uniquement au texte, mais bien à l'image qui se propose à nous. Je ne sais pas si ça fait le focus.
Voilà, je l'espère en tout cas. Alors, bon, moi cette image, effectivement, là on est sur l'automne, j'explique bien hein, que c'était par où on est passé hein, dernièrement. Alors moi ce que je vois, c'est le personnage principal, hein, telle une fée. Alors on a vraiment au niveau du troisième œil une lumière sublime, pieds nus. Donc vraiment, alors ce qui m'évoque pieds nus, ce personnage pieds nus, c'est qu'elle a laissé tomber les faux semblants. Quand on se présente pieds nus, eh bien c'est qu'on se présente tel que l'on est. Vraiment tel que l'on est. Eh bien, tous les faux semblants, toutes les apparences. Il y a l'idée d'humilité également dans ce personnage des pieds nus. On est encore dans un personnage au niveau du féminin sacré et on est dans l'offrande. Hein. Ce personnage offre un morceau de pain. Enfin, chacun y mettra ce qu'il souhaite du reste dans cette image. Mais on a vraiment avec humilité, j'offre à l'autre, hein, qui est plus petit mais qui porte des ailes. Voilà, donc moi ce que j'entends vraiment là qui vient, c'est que, et a priori je dois m'adresser à ces personnes-là décidément, hein, ça a l'air d'être en lien avec ma mission de vie. J'ai fait des vidéos sur les artisans, les bâtisseurs de lumière, toutes les personnes qui sont en réveil, en éveil, et qui montrent aussi le chemin, qui accompagnent le chemin, qui sont aux autres, aux personnes qui sont en cours de prise de conscience. Ici vraiment, on a cette offrande, c'est ce don à l'autre, mais en toute humilité. Là, je m'adresse particulièrement donc à toutes les personnes qui se tournent vers l'aide à autrui, que ce soit dans la thérapie, dans la guidance, et peu importe, dans l'art. Voilà, hein, c'est pas forcément une profession, je voudrais vraiment insister là-dessus. Toutes les personnes qui se tournent vers l'aide à autrui, eh bien, il y a vraiment un élargissement de conscience, une compréhension, de lâcher les faux semblants, de se présenter à nu, tel que nous sommes, et d'offrir avec simplicité et humilité ce que nous sommes au monde et en faire la transmission pour les personnes qui souhaitent recevoir eh bien, ces dons, cette transmission. C'est à mon sens une très très jolie carte que je vous laisse à nouveau observer. Voilà. On va continuer et puis on en fera la synthèse avec sagesse universelle. Encore une fois, laissez-vous traverser par l'image, par son contenu et ce qui vient résonner à l'intérieur de vous. Là, c'est la carte de là, tout de suite, maintenant, sur cet instant T, dans ce moment de partage que nous sommes en train de vivre ensemble. Et alors, j'adore le titre, le renouveau, qui correspond donc dans le tarot au numéro 20, le monde. Alors, et c'est vraiment, vraiment en alignement avec ce que je disais précédemment. Passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et sur les autres. On est en plein dedans. Et alors l'image, donc vraiment c'est le sage qui est en train d'écrire et qui est entouré de lutins, de fées, de la nature, des animaux, un papillon, un oiseau bleu, donc l'expression à nouveau, l'oiseau bleu. Vous vous rappelez le hara qu'on avait vu dans une guidance précédente. Je vous laisse admirer cette carte avec la couronne de fleurs. Vous voyez, elles sont très très riches. Hein. Ces cartes, elles sont vraiment très riches avec la couronne de fleurs au-dessus de la tête. Donc là, pour moi, c'est en lien avec la connaissance et non pas le savoir. Il y a un distinguo à faire entre la connaissance, c'est-à-dire être relié au tout, et le savoir, ce que l'on a appris dans les livres, ce que l'on apprend
au travers des autres. On est en plein dedans, je pense que vous allez pouvoir en sentir la teneur, du moins je l'espère, le renouveau. Et ce renouveau passe par une mise à zéro, une rencontre. C'est comme si vous aviez pris rendez-vous en ce moment avec vous-même. Voilà, prenez du temps avec vous-même. Faites silence pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez votre corps physique. Écoutez-vous. Écoutez votre instinct, votre intuition, votre guidance personnelle. C'est vraiment passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Donc on coupe. On coupe, on me dit l'archange Raphaël, Michael, Raphaël pour la guérison, Michael qui tranche vraiment eh bien, les liens avec le passé. On a vraiment cette possibilité de s'ouvrir au nouveau, c'est-à-dire que toute notre vie passée, tous les traumas passés et autres, eh bien, il faut faire le point. Alors, nous allons passer à présent vers quoi nous tendons. Donc j'ai sorti 2 cartes. Alors, l'été, 2 de l'été et 3 de l'été. Magnifique. Alors, la toute première, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un ou avec soi, j'ai envie de rajouter. Pardon et résolution d'un problème, ouf, j'ai envie de dire. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et moi j'entends très fort avant toute chose, alors pour certains ça va parler la relation à l'autre, qu'elle soit familiale ou de tout ordre ou amoureuse, pourquoi pas hein, également, mais également et surtout la relation à soi-même. Donc on annonce une belle guérison, donc je vous montre cette première carte. Je vois dans ce couple là, on a vraiment un homme qui tient et qui soutient aussi une femme. Alors tous les deux ont des ailes, hein, on est vraiment dans le monde des fées, le tarot des fées hein, bien sûr, hein. Mais vraiment moi ce que je ressens c'est vraiment le principe masculin et féminin, le féminin sacré, le masculin sacré qui soutient le féminin sacré. En tout cas il y a une alliance entre l'intuition et la mise en action de qui l'on est, et ça se retrouve bien entendu, bien évidemment, dans nos projets, dans nos décisions. Hein, et c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment l'unification entre la mise en amour, j'ai envie de dire, entre le masculin sacré et le féminin sacré. Pour certains, ça va vraiment être matérialisé dans la relation amoureuse, soit effectivement par une rencontre inattendue et tant attendue. J'ai envie de dire, hein, ce que j'entends, il y a des gens vraiment qui attendent de rencontrer ce qu'on appelle l'âme sœur, en tout cas, ou le partenaire qui pourra partager sa vie et où tout sera allumé à tous les étages. Et puis il y a aussi ceux qui vivent déjà en couple, et là il y a une amélioration de la relation de couple, et puis aussi et surtout la relation à soi-même, puisque de toute façon la relation aux autres dépend de notre propre relation à soi-même. Voilà. Et enfin le 3 de l'été. Alors, elle est magique, elle est pleine de grâce, de légèreté. Je vais vous montrer ça tout de suite. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Alors, la voici. Donc, on voit vraiment des fées qui jouent, qui s'amusent. Il y a de la légèreté, de la joie dans l'eau. Hein. L'eau étant la symbolique des émotions. Donc on parle vraiment de célébration, de guérison, juste avant, hein, de guérison d'ordre émotionnel. Et puis là, on a vraiment, on célèbre une réussite. Hein. Donc effectivement, pour certains, ça va se matérialiser au travers de l'acquisition d'un nouveau diplôme, d'une nouvelle relation, on l'a vu précédemment, d'une naissance, hein, ces nouveaux enfants qui arrivent sur cette terre pour ce nouveau paradigme, ce nouveau monde, effectivement. Et puis d'un point de vue plus symbolique, et là encore, voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, la réussite de mise en place de projets et la réussite
aussi dans sa relation à soi, c'est ce que j'entends très fort. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, enfin, ça y est. Donc voilà, une très très jolie carte, pleine de légèreté, de subtilité. Encore une fois, à vous de ressentir et de voir ce que cela évoque en vous. Alors, avant tout de même de tirer une dernière carte de synthèse avec la sagesse universelle de Tony Carmine, j'ai envie de revenir sur cette progression. On sent vraiment une progression. Donc on est sorti, ce qui m'est venu pendant que je parlais des autres cartes, donc je me dépêche parce que effectivement les messages arrivent en même temps. On me parle quand même pour ce 5 d'automne, vous savez, cette femme aux pieds nus qui fait une offrande avec humilité, en tout cas c'est ce qui me venait très fort dans cette symbolique, auprès d'un plus petit que soi. On me dit que ces temps derniers, il y a beaucoup de gens qui se sont révélés à eux-mêmes dans cette aide, dans cet accompagnement à autrui, hein. C'est ce qui va faire bouger les consciences du reste, hein. Il ne s'agit pas que de son propre réveil de conscience, il s'agit bien ici de participer, d'être acteur de l'éveil de conscience de la collectivité, de l'humanité tout entière. Donc il y a des personnes qui, comme moi, sont là pour témoigner, pour partager, pour accompagner les personnes qui sont en cours de chemin vers davantage d'autonomie, vers davantage d'authenticité d'eux-mêmes, leur permettre d'oser, d'être eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Voilà, on me demandait de revenir sur cette carte. C'est ce qui s'est passé ces temps derniers. Il y a eu beaucoup d'éveil et de réveil. Et puis, avec ce renouveau dans lequel nous sommes actuellement, hein, lié non pas au savoir, hein, mais bien à la connaissance. Quand on est relié à sa conscience supérieure, celle-ci est elle-même reliée à la conscience universelle et on a accès à la bibliothèque de la connaissance, que ce soit dans les soins énergétiques, dans les guidances. C'est ça une guidance, hein. C'est vraiment les informations qui nous traversent et que nous relayons le plus simplement possible et de façon le plus authentique possible, d'où l'utilité quand on se lance sur cette voie d'avoir fait ce travail d'humilité et de délestage, j'ai envie de dire, hein, vraiment de lâcher les faux semblants, les apparences, pour être le plus authentique possible auprès des personnes qui viennent à nous. Voilà, et puis ensuite, eh bien, effectivement, on a le mariage, la réunification entre les principes masculins, féminins, et ensuite s'ensuit des réussites de tout ordre, des matérialisations de tout ordre, d'ordre affectif, amoureuse, de naissance, de diplôme, de mariage et autres dans le monde concret, bien sûr, hein. Il ne s'agit pas d'élargir sa conscience pour quitter cette planète. On a choisi d'y être incarné, je le répète à chaque fois, mais on est là pour l'incarner dans notre quotidien, dans nos choix et dans nos réalisations. Allez, on passe à la conclusion. Geste universelle de Tony Carmine. Je demande, j'ai envie de les battre. J'ai envie de les battre un petit peu. Et là, je demande une clé de compréhension pour toutes les personnes qui sont en chemin actuellement et qui visionnent cette vidéo. Le soleil nous a quittés. Donc on est un petit peu... Hop là. Donc une clé de compréhension pour toutes les personnes, s'il vous plaît, qui sont en chemin actuellement. Eh bien, la carte actuellement est méditation. Donc je vais vous la montrer. On me demande d'en tirer une seconde complémentaire. Alors, vous voyez, elles sont superbes. C'est vraiment, c'est magnifique, hein. Et la deuxième carte, la voici. Voilà. Donc là, on est dans la transformation. Le papillon qui ouvre ses ailes, qui quitte la chrysalide. Elle s'appelle aile du papillon, vraiment.
un papillon qui sort d'une fleur. Alors moi qui suis très sensible à l'émanation, à l'énergie, à la subtilité des fleurs, elle est sublime. Donc on a un contraste ici. Alors deux images et deux figures féminines à nouveau. Bon, vous voyez, on est encore dans le féminin sacré, c'est normal, hein. Et ici, on a vraiment un visage tourné vers soi-même. Hein, revenir à soi par le biais de la méditation, mais ce qu'on entend par méditation, c'est vraiment prendre le temps de revenir à soi. Hein, vous pouvez pendant quelques instants mettre en stand-by vos projets, vos souhaits, vos désirs. C'est vraiment le face-à-face avec soi pour laisser émerger dans le silence, laisser émerger bien cette fleur, hein, qui est en train de pousser, qui est en train de germer. C'est vraiment le message, là, tout de suite, maintenant, de ce face-à-face avec vous-même. Et n'en ayez pas peur, parce qu'il y a de très belles choses qui vont en découler. Preuve en est de cette deuxième carte de synthèse, hein, les ailes du papillon. Donc vous voyez, hein, là encore, on est vraiment dans le principe, la réunification aussi entre les énergies telluriques, la terre, la fleur qui sort de terre, qui s'ouvre pour laisser émerger l'ouverture des ailes de ce magnifique papillon. Voilà, j'espère que ce moment passé ensemble, cette guidance du mois d'avril vous a apporté quelques clés de compréhension. En tout cas, c'était la question que je posais, hein, concernant ces deux cartes de synthèse. Je demandais une clé de compréhension pour toutes les personnes qui sont actuellement en chemin et qui sont susceptibles de regarder cette vidéo. Donc un retour à soi actuel pour se grandir, pour ouvrir ses ailes, pour renaître. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Voilà, je tiens à vous remercier, j'en profite pour vous remercier de tous vos messages, de soutien, de retour dans les commentaires. Certains se sont inquiétés de ne pas me voir pendant quelque temps. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, j'interviens uniquement quand j'en ressens le besoin et je ne me formate pas à la notion de temps linéaire. Je souhaite envoyer un bisou à Claire que j'ai eu en consultation récemment. Je pense à vous, Claire, et je suis de tout cœur avec vous. Je suis également de tout cœur avec vous tous. Nous sommes tous embarqués sur ce magnifique bateau et ces retours à soi. Je vous attends sur mon site internet où vous pouvez effectivement consulter mes services, mais aussi tous les textes que je vous transmets et que je vous partage avec joie et bonheur. Et puis pour ma part, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.